La tribu des Randi au Kenya, bref résumé. La tribu des Randi est l'un des groupes ethniques parlant une langue couchitique dans le nord du Kenya, plus précisément dans le comté semi-aride de Marsabit. Cette région abrite environ 100 000 membres des Randi, qui ont préservé au fil des générations un mode de vie innovant fondé sur l'adaptation aux conditions difficiles. Territoire et population. Les Randi sont installés dans les vallées et pâturages de Marsabit. Malgré la rareté de l'eau et des terres cultivables, la tribu a réussi à maintenir une population stable grâce à son savoir-faire dans l'élevage et à la transmission des connaissances pastorales. Leur nombre est estimé à environ 100 000 personnes. Langue. La langue des Randilles, appelée Randille ou Randia, appartient à la famille afro-asiatique, branche couchitique, et se rapproche du somali, mais se parle plus lentement. En plus de leur langue maternelle, beaucoup maîtrisent l'anglais et le swahili, facilitant ainsi leurs échanges avec les autres communautés kenyanes. Bref historique. La tradition orale raconte que les ancêtres des Randi ont migré depuis l'Égypte en passant par l'Éthiopie. Lorsque le groupe a bifurqué vers la Somalie en quête de pâturage, les Randi ont choisi de rester autour de Marsabit. Leur nom signifie « séparé » ou « refusant » de poursuivre la migration, marquant ainsi le début de leur identité distincte. Relations ethniques et influences nilotiques. L'un des sous-groupes les plus notables est celui des Arya al-Randi, d'ascendance mixte nilotique, samburu, et couchitique, Randi. Les Ariaals parlent la langue samburu, illustrant la nature dynamique et mêlée des identités dans le nord du Kenya. Origine génétique. Des études récentes montrent que près de 30% des femmes Randi appartiennent à des lignées ouest-eurasiennes, tandis que le reste présente un mélange de haplogroupes afro-asiatiques et subsahariens. Physiquement, les Randi purs se distinguent par une grande taille, une peau brun roux, un cheveu lisse et des traits faciaux étroits, évoquant leur parenté historique avec les Somalis. Économie, élevage et dromadaire. L'élevage est la principale activité économique des Randi. Ils possèdent des troupeaux de chèvres, moutons, bovins et ânes, mais surtout de dromadaires, parfaitement adaptés aux climats arides. Au-delà de leur valeur alimentaire, lait, viande, les dromadaires jouent un rôle social majeur, dot de mariage et symbole de richesse. Alimentation. Leur régime reflète le mode de vie pastoral, viandé le traditionnel mélange de lait et de sang appelé banjo, riche en nutriments. Lors de contact avec les Kenyans agricoles, ils ont intégré des plats comme l'ugali, pâte de maïs, le sukuma wiki, légumes feuilles, et le jitri, maïs et haricots. Habitat et mobilité. Les villages comprennent environ 20 habitations temporaires appelées manatis, construites en demi-sphère de branchages recouverts de peaux ou de toiles légères. Ces abris se montent et se démontent rapidement pour suivre les troupeaux vers de meilleurs pâturages. La nuit, un enclos de branches épineuses protège les dromadaires. Religion et spiritualité. Traditionnellement monothéistes, les Randi vénèrent un dieu unique nommé Waak, priant le regard tourné vers le ciel, sans inclinaison au sol. Avec l'arrivée de l'islam, certains se sont convertis, tandis que d'autres ont conservé leurs croyances. Le christianisme catholique et protestant a également laissé sa marque, créant aujourd'hui un paysage religieux diversifié. Tenue vestimentaire et parure. Hommes et femmes se parent de couleurs vives. Les femmes arborent des colliers, amporo, et gorio, en fibres de palmier et les poils de girafe ou d'éléphant. Les guerriers enduisent leur visage de pigments rouges, ocre, et de graisse pour les cérémonies. Tous portent le shuka, un tissu coloré enroulé autour du corps. Si certains adoptent des vêtements occidentaux, la tenue traditionnelle reste très présente chez les femmes. Rites et vie sociale. Moranoud, les jeunes passent 2 à 3 ans isolés dans le désert, apprennent la survie et le combat, avant d'être marqués par le rituel de la circoncision. Mariage, strictement hors tribu pour éviter la consanguinité, avec une dot de 8 dromadaires, 4 femelles, 4 mâles, sacrifice d'un animal lors de la cérémonie, et possibilité de polygamie pour les hommes fortunés. Naissance, à la naissance d'une fille, une chèvre est sacrifiée et la mère boit du sang pendant 3 jours, pour un garçon, c'est un bélier et 4 jours. Ce rituel symbolise l'intégration de l'enfant à la communauté. Décès, les vêtements et objets du défunt sont distribués aux proches lors des funérailles,
renforçant ainsi les liens sociaux même dans la douleur. Les rendis aujourd'hui. Face à la modernité, les enfants fréquentent l'école publique en anglais et swahili. Certains jeunes deviennent guides pour les touristes, d'autres travaillent en ville ou lancent des projets locaux, tout en revenant régulièrement au village pour les grandes occasions. Conclusion. L'histoire des rendis illustre la capacité humaine à s'adapter et à innover dans les environnements les plus rudes. Leur équilibre entre tradition et modernité en fait un exemple vivant de la richesse culturelle et de la diversité ethnique du Kenya.